J'avais déjà dans plusieurs autres romans antérieurs évoqué la guerre 14-18, mais sous forme de chapitres, simplement dans la vie de personnages, effectivement, qui étaient amenés à un moment de leur vie à soit y aller eux-mêmes, soit rencontrer des gens qui y étaient allés. Et c'est un sujet, c'est vrai, qui me passionnait, n'est pas le mot, mais qui me bouleversait peut-être, qui me touchait. Et j'avais envie depuis longtemps de faire un roman sur cette guerre tragique, comme toutes les guerres, mais celle-là peut-être même plus que d'autres. Et le problème, c'est qu'il fallait trouver un angle d'attaque nouveau, parce qu'il y a eu tellement de choses, tellement d'écrits sur cette guerre-là, qu'il fallait non pas remâcher, recopier ce qui avait été fait, mais trouver une idée originale. Et c'était ça le plus difficile, c'est ça qui me bloquait. Et j'ai eu l'idée de la perte d'identité, mais poussée à l'extrême, c'est-à-dire d'aller jusqu'à ce que le soldat français, à un moment, endosse l'uniforme allemand, et vice-versa, bien sûr. De façon à prouver que finalement l'homme disparaît sous l'uniforme, mais aussi que les hommes, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre de la tranchée, sont les mêmes et ont les mêmes problèmes. Alors ce sont deux enfants au départ, qui sont l'un allemand, l'autre français, et qui se ressemblent comme des jumeaux, et qui en jouent toute leur enfance. Un domine l'autre, l'allemand domine le français, et ils vont changer souvent d'habit, d'identité, tromper les adultes qui les côtoient, avec toujours une sorte peut-être de jeu malsain dans la mesure où l'allemand dicte sa loi aux petits français. Et ça va continuer à l'adolescence, ça va continuer dans leurs premières amours, puisqu'ils vont même à un moment changer de fiancée, sans que celle-ci soit au courant bien évidemment. Et la guerre est déclarée. La guerre est déclarée et chacun part au front. Ils sont en âge de faire la guerre, d'être soldats. Et un jour, dans les tranchées, le soldat français, puisque c'est lui le héros, c'est à travers lui qu'on raconte l'histoire, va entendre un harmonica jouer et il sait que c'est Hans, son copain d'enfance, qui a l'autre uniforme, bien évidemment. Et ils vont se retrouver, ils vont se rencontrer, et là on rentre effectivement dans le secret du livre après, c'est-à-dire qu'ils vont encore jouer à changer d'identité. Mais cette fois-ci, c'est plus un jeu d'enfant. Je pense que la guerre, c'est une machine affreuse qui détruit complètement la personnalité et qui amène, au nom d'une patrie, à défendre un arpent de terre. Et dans cette guerre-là, dans cette guerre de tranchées, on sait que la terre, elle changeait de patrie suivant les jours, suivant l'avancée des soldats et le recul immédiat la plupart du temps. C'est-à-dire que c'est un jeu stupide finalement peut-être. Alors, il n'y a pas un côté anarchiste dans le propos, mais il y a aussi quand même une remise en cause de cette guerre qui est souvent dirigée par un état-major qui joue un petit peu aux échecs avec les soldats, et qui en font des pions qui sont éliminés, qui sont mis au service de cette fameuse patrie, qu'il faut défendre bien évidemment, mais le roman permet au moins de se poser cette question-là. Tout le temps, j'ai eu envie d'écrire, c'est sûr. Au début, ça a été des embryons de textes, comme font beaucoup de lycéens, d'étudiants, et puis ça n'aboutissait pas. Et puis ça aboutit le jour où on écrit un roman, c'est-à-dire qu'on va au bout d'une histoire, et qu'on la donne à lire à quelqu'un. Alors je ne sais pas si on devient écrivain ce jour-là, certainement pas dans sa tête, mais c'est là que l'engrenage se met en route. Parce qu'on va être jugé. Et c'est un acte d'impudeur totale.